Chapitre 1er. Deux célibataires. Il n'y a pas de cela bien longtemps, vivait à Londres un chien dalmatien qui s'appelait Pongo. Comme tous ses semblables, il était blanc, avec des taches noires. Ajoutez à cela une allure racée et une intelligence des plus vives, son maître l'aimait beaucoup. Ce maître, Roger Radcliffe, était un brave jeune homme très gentil lui aussi, qui composait des chansons. Mais il avait une curieuse façon de voir les choses. Ainsi, selon son point de vue d'homme, il se croyait vraiment le maître de Pongo. Cela faisait sourire Pongo. Quel innocent ce Roger! Il s'imaginait que les humains choisissent leurs chiens alors que, tout au contraire, ce sont les chiens qui choisissent leurs humains. À part ce léger travers, le protégé et ami de Pongo était quelqu'un de très bien, doux, obéissant, affectueux. Presque canin, pour tout dire, en certaines occasions. Il comprenait bon nombre d'aboiements, tels que ceux qui signifiaient « je voudrais rentrer »,« j'ai besoin de sortir »,« dépêchez-vous de me donner mon dîner » et « si on allait faire un tour ». Et même lorsqu'il ne comprenait pas, il devinait souvent assez juste, surtout quand Pongo le regardait d'un air significatif ou le stimulait d'un petit coup de patte impatient. Bref, Pongo était très content de son Roger. Une seule ombre au tableau, le désordre perpétuel au milieu duquel vivaient les deux célibataires. Bien des gens s'imaginent que l'état de célibataire est idéal. Grosse erreur. Un célibataire est en général un monsieur qui entasse son linge sale, porte des chaussettes trouées, ne sait jamais où il a fourré sa cravate et laisse la vaisselle s'empiler dans l'évier. Chez le célibataire type, on bute sur un tas d'objets éparpillés sur le sol, on est tenté d'épousseter les meubles, et l'on sent très souvent une odeur de cuisine brûlée. Pongo, lui, était un célibataire chien très ordonné. La vue des feuillets de musique que noircissait Roger et qui voltigeaient à travers la pièce avant d'aller joncher le tapis lui causait un véritable malaise. Il comprenait bien que Roger était un artiste et que les artistes ont droit à un certain laisser-aller, mais à ce point. Cet après-midi-là, un après-midi de printemps particulièrement ensoleillé, Pongo se disait que la situation avait assez duré. Il fallait y remédier. « Je dois à tout prix faire quelque chose, pensait-il en regardant la fenêtre. Soudain, il entrevit la solution. Roger devait se marier. Avec une gentille petite épouse à ses côtés, il prendrait de bonnes habitudes d'ordre et, si par ailleurs Pongo lui-même pouvait se trouver une aimable compagne. Du coup, Pongo regarda dans la rue avec plus d'attention. Tant de gens défilaient sous la fenêtre de Roger, entre autres des jeunes filles qui conduisaient leurs chiens dans le parc voisin. En fait, comme le savent bien tous les représentants de la jante canine, ce sont les chiens qui font promener leurs soi-disant maîtres, et non l'inverse. « Voyons, voyons, marmonnait Pongo en lui-même. Cette fille-là n'est pas mal, mais la chienne qui l'accompagne est bien laide. Ah, voici une caniche splendide, mais elle tient en laisse une petite boulotte qui ne peut convenir à Roger. Ah !» Cette fois, l'admiration avait arraché un cri à Pongo. Roger, qui travaillait avec acharnement à composer une nouvelle chanson au piano, ne l'entendit seulement pas. Pongo, langue pendante, demeurait gueule bée de ce qu'il voyait. Une charmante jeune fille. Il apprit plus tard qu'elle s'appelait Anita. Se dirigeait vers le parc tout proche. Une chienne dalmatienne, fine et racée, l'escortait. « Magnifique !» s'exclama Pongo en lui-même. « Voilà exactement les compagnes qu'il nous faut. Encore devons-nous les rattraper pour faire officiellement connaissance. » Par malheur, la porte était fermée, et Roger, fort absorbé par la chanson qu'il était en train d'écrire. Le jeune compositeur avait l'habitude de sortir se promener avec Pongo chaque après-midi à 5 heures précises. Or, il était encore loin d'être 5 heures. Pongo, né des brouillards, eut au fait de prendre une décision. Pour commencer, marchant sur la pointe des pattes, il se dirigea vers la vieille pendule qui se trouvait sur un meuble. Du bout du museau, il poussa la petite aiguille, puis la grande. Maintenant, la pendule annonçait 5 heures, juste l'heure de la promenade. Roger, qui ne s'était aperçu de rien, continuait à noircir ses feuillets de musique. Pongo frétillait d'impatience.
Si nous ne partons pas tout de suite, se disait-il, jamais nous n'arriverons à rattraper cette jeune fille et la superbe dalmatienne que j'ai entendu appeler Perdita. Perdita, en voilà un joli nom. Pongo et Perdita. Si elle veut bien m'agréer pour époux, nous formerons un couple idéal, c'est sûr. En attendant, pour que les projets de mariage, de double mariage, conçus par Pongo se réalisent, il était urgent d'arracher Roger à son travail. Pongo n'hésita pas. Il commença par bâiller très fort, puis agita la queue avec frénésie. Roger se tourna vers le chien, enregistra sa mimique et, un peu étonné, consulta du regard la pendule. « Comment » s'écria-t-il. « Déjà 5 heures !» Jamais, et pour cause, le temps ne lui avait paru filer aussi vite. « Très bien, mon vieux Pongo. 1 minute que je trouve mon chapeau dans tout ce fatras. » Pongo, de plus en plus impatient, l'y aida en écartant de quelques coups de patte vigoureux la friperie qui s'étalait sur les meubles alentours. Triomphant, il présenta le chapeau à Roger qui s'en coiffa. Puis, le dalmatien alla chercher sa laisse. Comme il était plus ordonné que son ami, il la trouva tout de suite. Roger attacha la laisse au collier et ouvrit la porte. Alors, tel un ouragan, Pongo se précipita au dehors. « Et là, Pongo, du calme s'il te plaît !» se récria Roger. « Tu parais bien pressé aujourd'hui. » Pressé ? Bien sûr que Pongo l'était. Mais même il ne l'avait jamais été autant de toute sa vie. Il était ennuyé aussi. Il avait beau regarder à droite et à gauche, il ne voyait plus trace de celle qu'il entendait rattraper. Où donc était-elle passée ? Du moment qu'elle se dirigeait vers le parc, songea Pongo avec une grande logique, il y a beaucoup de chances pour que nous les retrouvions là. Comme le parc était en général le but des promenades de Roger et de Pongo, le second n'eut guère de mal à y entraîner le premier au bout de sa laisse. Roger, qui aimait prendre ses aises et fumer tranquillement sa pipe tout en marchant, laissa percer son étonnement. « Décidément, Pongo, tu es déchaîné aujourd'hui. Pourquoi me mènes-tu ce train d'enfer ?» Pongo avait autre chose à faire qu'à essayer de se faire comprendre. Tout à sa grande idée, il filait à vive allure sur les traces d'Anita et de Perdita. « Pauvre Roger, pensait-il en trottant, les questions sentimentales ne le tourmentent guère. Si je ne m'en mêle pas, il ne fera jamais un pas de lui-même pour mettre un terme à son célibat. Ce garçon-là est marié à son travail. Ah, comme il a de la chance d'avoir un chien tel que moi qui se soucie de ses intérêts. Or, si Roger n'aurait jamais fait un seul pas de lui-même pour trouver une compagne, Pongo, lui, en faisait faire une quantité prodigieuse, et combien précipitée. Cet après-midi-là, il tirait si fort sur sa laisse que Roger était presque obligé de courir pour le suivre. Fin du 1er chapitre.